La synagogue de Cordoue, unique en Andalousie et troisième des mieux conservées de l'époque médiévale en Espagne. Synagogue signifie communauté, c'est le lieu de culte et de rencontre des Juifs, ainsi qu'un lieu d'étude ou le siège du tribunal rabbinique. Déjà en 1250, le pape Innocent IV avait écrit à l'évêque de Cordoue, très inquiet parce qu'il avait reçu la nouvelle qu'à Cordoue on essayait de construire une synagogue, avec un lieu excessif, avec une hauteur excessive, qui portait atteinte aux sentiments religieux des chrétiens. Nous ne savons pas si ces travaux ont été arrêtés ou détruits, ni si on faisait référence à cette synagogue. Ce qui est certain, c'est qu'une synagogue ne pouvait pas être plus haute ni plus belle qu'une église. Selon le plan de Félix Hernandez, nous avons un plan carré de l'oratoire, du vestibule, de la cour. La cour est obligatoire. Il doit y avoir un puits avec de l'eau courante pour les bains rituels. Dans le vestibule, il y a un escalier en bois qui mène à un deuxième étage destiné aux femmes. Le mur qui soutient la tribune s'ouvre sur 3 arcs ornés de beaux plâtres, protégés par des treillis pour l'intimité des femmes. Nous connaissons sa date de fondation par son inscription en hébreu, entre les années 1314 et 1315 de l'ère chrétienne. Il a été utilisé comme temple probablement jusqu'à la prise d'assaut du quartier juif en 1391, un siècle avant l'expulsion totale des Juifs. Dès lors, le bâtiment a été utilisé comme hôpital, comme confrérie et même comme école pour enfants. En 1880, lors d'une de ces restaurations, on a retrouvé les plâtres avec des inscriptions hébraïques qui ont sauvé la synagogue de l'oubli. Et en 1885, elle a été déclarée monument national. La richesse décorative est confirmée par la décoration actuelle, des plâtres de style mudéjar, un style typique de l'époque, avec des étoiles à 4, 6 et 8 branches mêlées à des motifs végétaux avec une stylisation morisque. Les Juifs utilisaient des versets de la Bible écrits en élégant caractère hébreu espagnol en imitant ainsi la décoration des mosquées avec des versets du Coran. Là où nous voyons encore aujourd'hui des vestiges de cette utilisation chrétienne avec la croix peinte se trouve la bima, ou la tribune du rabbin pour la lecture de la Torah. Sur la face avant, une grande ouverture rappelle l'emplacement de la niche pour l'arche de la Torah qui, comme l'indiquent les préceptes hébraïques, doit être orientée vers l'est, vers Jérusalem. Selon le Talmud, une synagogue doit avoir des fenêtres, 12 pour les 12 tribus d'Israël et réparties dans la zone interne pour l'intimité des Juifs. La communauté juive du monde entier lit toujours le même passage, le même texte de la Torah, ce qui est un symbole d'union mondiale. C'est un moment de recueillement et d'union de la communauté juive.